Nous avons maintenant un graphique de la vitesse en fonction du temps. Donc, c'est une copie du graphique de la page précédente. Donc, nous avons une vitesse de 2,5 qui va durer de 0 jusqu'à 34 soixantièmes de seconde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Quand on regarde le graphique, on peut décider de faire l'air sous la courbe. Ici, vous allez dire que ce n'est pas une courbe, mais c'est une façon de parler, c'est une façon générale de parler. Nous avons une droite, donc nous allons faire l'air sous la droite. Donc, qu'est-ce que nous avons comme figure géométrique? Donc, nous avons un rectangle. Donc, pour faire l'air d'un rectangle, on doit prendre la hauteur multipliée par la longueur. Donc, ici, nous avons une hauteur de 2,5, donc la hauteur du rectangle, fois une base qui a 34 soixantièmes de seconde. Donc, 25 fois 34 soixantièmes. Donc, nous allons calculer toute l'aire qui est représentée, qui est par les hachures rouges. Nous obtenons 1,416 périodiques. Maintenant, pour les unités, ce n'est pas parce que nous avons fait une aire que nous avons des mètres carrés ou des centimètres carrés. Donc, ici, l'aire d'un graphique, ce n'est pas l'aire d'une forme géométrique, ce n'est pas l'aire d'un carré. C'est tout simplement une autre donnée, une autre unité que nous allons obtenir selon ce que nous avons. Ici, nous avons quoi? Nous avons 2,5 mètres par seconde, donc vous l'avez en vert, et on a multiplié ça par 34 soixantièmes de seconde. Donc, mètres par seconde fois des secondes. Donc, les secondes vont s'annuler. L'unité qui va nous rester pour cette aire-ci va être des mètres. Donc, nous avons 1,41 mètres. Donc, puisque nous obtenons des mètres, on peut comprendre que cette aire sous la courbe-là, qu'est-ce qu'elle représente pour un graphique de la vitesse en fonction du temps? Elle représente la variation de position, le déplacement. Donc, le mobile s'est déplacé de 1,41 mètres pendant les 34 soixantièmes de seconde qu'a duré le mouvement. Donc, nous pouvons faire une formule. Donc, le déplacement que nous allons représenter par delta S, ici, je parle de la valeur scalaire du déplacement, est égal à V, donc la hauteur, finalement, de notre rectangle, fois delta T, donc la longueur du rectangle. Donc, delta S est égal à V fois delta T. Et ceci pour un MRU. Donc, pour un cas où est-ce que la vitesse est constante. Si on descend plus bas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut utiliser la formule que nous avons vue précédemment plus haut pour déterminer la position à différents moments. Là, j'utilise delta S est égal à V fois delta T. Ici, voici un exemple. La vitesse 2,5. Donc, si je veux avoir la variation de position entre 0 et 2 soixantièmes de seconde, donc je fais 2,5 fois 2 soixantièmes, j'obtiens 0,083. Et cette valeur-là, je vais aller la placer dans le graphique ici. Si je veux la variation de position entre 0 et 4 soixantièmes de seconde, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre la vitesse, nous avons 2,5, donc la hauteur finalement du rectangle, fois la longueur du rectangle, qui est 4 soixantièmes. Donc là, je vais obtenir 0,16 périodiques mètres. Donc, on peut construire tout le tableau jusqu'à 34 soixantièmes de seconde, et ensuite, nous allons pouvoir reconstruire le graphique. Donc, à 0, j'ai le point 0. Ensuite, à 34, j'ai le point 1,41. Et finalement, nous obtiendrons quel graphique? Nous obtiendrons le premier graphique que nous avions pour la position en fonction du temps. Au bas de la page,
vous avez une petite question. Sur le graphique vitesse en fonction du temps, celui qui est plus haut, on vous demande de calculer l'aire sous la courbe entre 10 et 20 soixantièmes de seconde. Donc ici, j'ai représenté l'aire sous la courbe avec les hachures bleues. Donc, j'ai à faire 2,5 fois 20 moins 10 soixantièmes, donc 10 soixantièmes, et on obtient 0,42 mètres environ. Donc, que représente ce que je viens de calculer? Ça va représenter la variation de position du mobile entre 10 soixantièmes de seconde et 20 soixantièmes de seconde. Donc, le mobile s'est déplacé de 0,42 mètres pendant ces 10 soixantièmes de seconde-là. Donc, on retient que l'aire sous la courbe d'un graphique de la vitesse en fonction du temps nous donne la variation de position, le déplacement.